Amen. Ça fait du bien de chanter le Seigneur dans la famille de Dieu. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous venez depuis 40 ans, 50 ans ou depuis 10 minutes, un peu plus, depuis 54 minutes exactement. Et bienvenue à ceux qui nous regardent aussi sur notre chaîne YouTube EVF. Eh bien ce matin, Fabrice a été inspiré, et je le crois, on est toujours inspiré depuis dimanche, depuis jeudi. C'est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et on vient de le chanter, mon thème, Dieu est tout-puissant. Ce matin, on va voir la puissance divine, puisque le thème des 2 mois, c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Et quand il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous êtes réveillés ? Sinon, on fait un petit chant, c'est vrai. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 19 et 20. Alors moi, j'aime bien toujours cette version. Si tu veux bien te retourner, toi. Bon, c'est pas grave. 1 Corinthiens 4, verset 19 et verset 20, et donc la version parole de vie. Mais si le Seigneur le veut, donc c'est Paul qui parle, à l'église de Corinthe, une église qui était un peu dure. Je pense qu'il y a pas mal d'églises qui sont un peu dures. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Verset 20, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles, vous savez, les blablabla, mais de puissance. Ce n'est pas une affaire de paroles, mais de puissance. » Et je viens de le dire, quand il y a la présence de Dieu, alors il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance divine. Et souvent, nous en parlons. Et justement, peut-être que nous en parlons beaucoup, mais nous ne la sollicitons pas. Pour ne pas dire peut-être pas du tout. Nous parlons de la puissance divine parce qu'elle se manifeste dans la parole de Dieu. Vous qui lisez souvent, on va dire, la parole de Dieu, vous le savez, c'est une vérité, la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Elle existe, mais dans nos vies, cette manifestation est peut-être moindre, pour ne pas dire nulle. Et je me mets dans l'Église, bien sûr, parce que quand on apporte un message, ça nous parle en premier. Ça nous recadre et des fois, on se prend quelques claques qui font du bien. C'est pas pour ça qu'il faut taper les enfants. Je n'ai pas dit ça. Nous pourrions nous poser cette question, si la puissance de Dieu est absente ou moindre dans nos vies, qu'est-ce qui la remplace ? Le travail ? Il faut que je travaille à fond, faire des heures pour gagner plus. L'argent, peut-être. Loisirs, peut-être la timidité. Je suis croyant, mais je ne vais pas prier pour cette sœur parce que je suis timide. Ou la peur d'échouer. Et pourtant, Dieu n'échoue pas. Oui, il accorde sa guérison, oui, il accorde le miracle en son temps. Il faut avoir de la patience. La puissance spirituelle du royaume de Dieu ne doit pas se limiter à de simples paroles ou de messages. Elle doit être à l'œuvre, être mise en action pour, comme dans la parole de Dieu, sauver, guérir, relever, délivrer, tous les jours guider, en une phrase, pour remplir la mission que Dieu nous a confiée. Et là, on est inspiré, parce que dimanche, on l'a entendu. Jeudi soir, on l'a entendu. Je pense que Dieu veut parler à son peuple. Si nous œuvrons dans cette onction, sans cette puissance, nous ressemblerons aux disciples qui avaient jeté le filet toute une nuit sans rien prendre. Vous vous rappelez ce petit passage ? Par contre, dès que Jésus est arrivé, oui, il leur a dit de retourner. Et ils ont lancé le filet. Et c'était une pêche miraculeuse. Pourquoi ? Jésus, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous ferons la différence et les fruits en seront permanents. On l'a entendu aussi jeudi soir. Personne guérie, personne sauvée, personne délivrée, peut-être des personnes encouragées. Et on peut lire dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. » Et Jean 6, verset 63, « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. »
C'est pas la mort, c'est la vie, la joie, la paix. La puissance divine est au-dessus de nos capacités. Mais cette puissance se manifeste au travers de nos capacités. Au travers, et on l'a entendu dimanche dernier, de nos talents. Même si vous êtes râleur, c'est ça ce que tu avais dit, je voudrais pas... Même si vous êtes râleur, vous pouvez faire avancer l'Église. Parce que vous remarquez les choses négatives. Alors, des fois, c'est pas bien, mais bon. Les dons naturels peuvent attirer les gens. Ça, c'est bien. Une belle musique, une belle louange, ça attire les gens. Mais seule la puissance divine conduit au salut, conduit au miracle, conduit à la bénédiction. Premier point, je vais juste baisser un chouïa. On maîtrise tout. Le principal, c'est de maîtriser la parole de Dieu. La puissance humaine. La puissance humaine, c'est un grand mot, je pense. De par notre nature, nous manquons de puissance. Et lorsque nous en prenons conscience, nous en souffrons. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Un peu comme on vieillit, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus aller courir comme on veut. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en cherche. On cherche de la puissance quelque part. Dans tout et n'importe quoi. Face à la maladie, face aux épreuves de la vie, face à la vieillesse, je vais le rajouter, je ne l'avais pas marqué, mais face à la vieillesse, des fois, face aux soucis financiers, face aux pénuries, face aux conflits familiaux, face à la mort, nous sommes faibles et humainement parlant, nous ne savons pas quoi faire. Pourtant, c'est vrai que la science a fait de nombreux progrès pour améliorer notre confort, que ce soit au niveau technologie, au niveau social, au niveau médical. Mais l'homme se sent toujours aussi diminué. Le portable, c'est une révolution, non? Moi, je vois des fois sur les réseaux sociaux, le portable, là, les gamins qui sont sur le portable, et à côté, vous avez ma génération qui jouait dans la rue. Bon, nous, on ne jouait pas dans la rue, on prenait le ballon et on allait taper le ballon sur le stade. Mais c'était autre chose, quoi. On tapait le ballon 3 heures sous 35 degrés, on se faisait un peu traiter par les parents parce qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait rien. Je suis devant vous, je suis en pleine forme, et j'annonce l'évangile. Je dis que c'est pas bien le portable, mais... avec modération, comme on dirait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens reprochent à Dieu son inaction. Je pense que vous l'entendez souvent. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas d'injustice, etc. Et moi, ce matin, je vous dis que Dieu est capable de toutes choses, capable de l'impossible. Il est tout puissant. Sa puissance est éternelle, mais si nous mettons de côté Dieu, désolé, il ne va rien faire. Il ne va pas agir. Il ne va pas agir contre notre volonté. J'ai pris un exemple. L'Argentine. Vous savez, la petite équipe de foot, là. S'ils avaient joué sans leur meilleur joueur, qui s'appelle Messi, sur le banc, qu'ils avaient perdu, est-ce qu'il faut traiter Messi? Non, il n'a pas joué. S'il y a des guerres, si on met Dieu de côté, pourquoi traiter Dieu? Pourquoi traiter Dieu? Accepte-le. Appelle Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que ça va être autre chose. De tout temps, Dieu a voulu que les hommes reconnaissent sa toute-puissance, afin qu'ils s'inclinent devant lui et lui rendent gloire et honneur. Mais au lieu de cela, les hommes veulent faire leur vie seuls et cherchent à être des dieux dans leur domaine financier, la réussite peut-être au niveau du travail, peut-être réussite familiale, ça c'est pas tout le temps... Le pouvoir, vous savez, le pouvoir avec le doigt pour appuyer sur le bouton rouge. Je ne sais pas s'il est rouge, mais en tout cas, c'est un bouton. Et on peut lire dans Romains 1, versets 20 et 21, c'est marqué dans la parole de Dieu, et c'est la version Louis II. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes, donc, sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Non, mais la création de Dieu, elle est énorme, quoi. Regardez la nature, mais regardez rien que le corps humain. Si vous êtes doué, vous pouvez taper en rythme. Si vous êtes encore plus doué, vous pouvez jouer de la batterie.
parce que le genou peut taper avant la main gauche, ou en même temps. Il y a du sang qui circule dans nos veines, du mauvais sang dans les veines, du bon sang dans les artères. Il a fait deux. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Dieu seul est tout-puissant. On l'a chanté. Sa puissance est créatrice. Sa puissance est vie. Sa puissance accomplit des prodiges. Mais nous ne pouvons rien accomplir sans la puissance divine. La puissance de Dieu se manifeste parfaitement par amour et avec justice. À l'inverse, et oui, l'ennemi aussi il est puissant. Un petit peu moins, hein, largement. Mais l'ennemi est puissant et la puissance de l'ennemi est faite de séduction, de mensonges, d'injustice. Et qu'est-ce qu'elle donne ? Pas la vie, la mort, la destruction, l'orgueil. Et tout cela, c'est la réalité humaine. C'est la puissance humaine, entre guillemets. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Ce sera mon deuxième point. Dieu accorde sa puissance. Dieu accorde sa puissance. Nous n'avons pas à voler cette puissance divine, car Dieu veut nous la donner. Dieu veut nous en revêtir. Luc 24, verset 49. « Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. » Dieu veut donner sa puissance à ceux qui font preuve d'humilité et reconnaissent leur faiblesse. Rappelez-vous ce petit verset, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je rajouterai, parce que j'ai la puissance de Dieu avec moi. Un exemple dans la parole de Dieu, Gédéon, le petit gars là, dans la campagne du 27. Quand Dieu a appelé Gédéon, que ressent Gédéon ? De la faiblesse, de la crainte, de l'impuissance. Pourquoi ? Gédéon fait partie de la plus pauvre famille en Manassé. Il est le plus petit, le plus jeune, et il se sent démuni. Il répondra à l'Éternel, à l'ange, avec quoi délivrerai-je Israël ? Si vous voulez lire toute l'histoire, c'est Juge 6. Et quelquefois, nous sommes comme Gédéon, face à une épreuve, face à un obstacle, face à une porte fermée, face à un voisin qui pose plein de questions. On n'a pas les réponses. Nous sommes désemparés, nous sommes faibles. Mais si Dieu permet, c'est parce qu'il veut nous former. Il veut nous équiper. Il veut nous accorder sa puissance. Et par rapport à jeudi, il veut travailler avec nous. Pourquoi ? Pour franchir ce cap et pour aller plus loin et être plus fort en lui. Et l'ange de l'Éternel dira à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors j'ai regardé le terme hébreu « héros » signifie fort, puissant, brave, compétent, donc des dons. Alors par contre, il dit vaillant héros à Gédéon. Gédéon, il faisait quoi ? Il était en train de taper du froment. Il est tout petit. Un héros, c'est quoi un héros ? C'est un guerrier, je ne sais pas, déjà il a un costume. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme tout le monde. Est-ce que nous sommes comme tout le monde ? On n'est pas comme tout le monde, nous. On a peut-être des costumes, ou des masques peut-être. Ils ont une force, les héros, ils ont une force. Je me rappelle Goldorak, il a fait le fulgure au poing. Bon, après, j'ai arrêté parce que c'était force rouge, force bleue, etc. quoi. Mais voilà, le héros, il n'est pas comme tous les autres. Est-ce que nous sommes des héros de l'Éternel ? Mais il appelle Gédéon héros, pourquoi ? Parce que juste avant, il dit quoi ? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça change tout. Alors vous ne prenez pas pour un héros et monter sur le toit et sauter. Hein ? Non, c'est pas ça que je dis. Hein. Héros dans la foi et spirituellement. La puissance pour accomplir des prodiges et pour devenir un vaillant héros n'est pas un sentiment. Elle n'est pas réservée non plus à un élite. Elle n'est pas humaine. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie, mais que Dieu soit glorifié au travers de nos victoires. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Alors, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Parce que des fois, il y a des passages de la parole de Dieu, ils sont un petit peu durs, humainement.
Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Donc c'est bien nous. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Du point de vue humain. Hein. Tout à l'heure, je vais me ramasser des tomates. Pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Bon, quelque part, on est un petit peu fou. Hein. Et moi, je suis content, des fois, d'être un petit fou. Ma fille, des fois, pas trop, parce que si je fais l'âne dans le magasin, elle ne va pas aimer. Arrête, on nous regarde. C'est les jeunes. Alors, quand j'étais jeune, je n'aurais pas fait ça. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. On n'était rien du tout. Mais avec Dieu, ça change tout. Si nous reconnaissons notre petitesse, notre pauvreté, nos craintes, nos faiblesses, nos incapacités, si nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, Dieu va nous accorder sa puissance et ainsi pouvoir être glorifié. La puissance que Dieu désire déverser en nous est un don, un cadeau d'amour de Dieu pour les hommes humbles qui répondent à son appel. Répondre à l'appel de Dieu est la première étape, mais cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que Dieu a des expériences surnaturelles à nous faire vivre. Entre guillemets, Dieu nous appelle, c'est pas pour chauffer une chaise. Je crois que Landry l'a dit jeudi, c'est pour être acteur. Acteur avec Dieu. Descendre sur le terrain, pas rester dans les tribunes, ou couper le citron sur la touche. Rappelons-nous que Jésus a envoyé les disciples 2 par 2 pour prier pour les malades, pour consoler les cœurs, pour libérer les captifs. Et quand ils sont revenus, ils étaient comment ? Ils étaient contents, émerveillés de ce qu'ils avaient vu et fait. Ils venaient de vivre des expériences exceptionnelles avec Dieu. Dieu veut faire la même chose avec nous. Et si nous aspirons à être remplis, à déborder de la puissance divine, alors nous devons nous approcher de la source de cette puissance, c'est-à-dire Dieu. Avoir toujours cette relation avec Dieu. Bis, terre, lire la parole de Dieu. Prier, communion fraternelle. La puissance divine nous accompagnera et nos œuvres seront plus par nos propres forces, mais en démonstration d'esprit et de puissance divine. Nous devons réveiller le héros qui sommeille en nous, le héros spirituel. 3e point, la puissance divine pour l'Église d'aujourd'hui. Et j'ai même dit, et je crois que je l'ai noté, la puissance divine pour l'Église, c'est maintenant. C'est maintenant. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre, hein, parce que vu le monde où il va, on y va en tout cas. Donc à nous de devenir acteurs et de nous bouger. Aujourd'hui, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et cette parole est pour tous ceux qui ont et auront cru. Ne négligeons pas cette puissance. Peut-être qu'on pense qu'elle n'est plus d'actualité. Le livre de la parole de Dieu, il est vieux. Moi, je vous dis qu'il est toujours d'actualité. Le message de la parole de Dieu est toujours d'actualité. Donc la puissance de Dieu est toujours d'actualité. Et elle n'est pas réservée, comme je l'ai dit, à une élite, à une catégorie de croyants, aux personnes exerçant un ministère, tels que les pasteurs, les responsables pastoraux, etc. Et merci Landry, ou inspiré par le Saint-Esprit, je vais récupérer ton verset, Acte 8, verset 4, version parole de vie. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un endroit à l'autre en annonçant la bonne nouvelle. Les croyants, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas Mathias Joutet, ce n'est pas Alexis Berva, ce n'est pas Mathieu Géraud, ce n'est pas le missionnaire Colline, c'est les croyants, c'est-à-dire... Voilà. Tous. Pour faire quoi ? Annoncer la bonne nouvelle. La puissance de Dieu est encore d'actualité et sera toujours d'actualité. Et j'ai regardé le terme grec dynamis, est défini par une force, un pouvoir d'accomplir des miracles, une force agissante qui rend capable, qui crée des possibilités et des capacités nouvelles. Si vous ne savez pas jouer de la batterie, vous pouvez le faire en 2 heures. Non, 4 ans. Mais capacité nouvelle, parce que Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi.
prêcher parce que j'ai Dieu. Sinon... Alors j'espère que vous me direz, oui, je veux cette puissance, mais où la trouver? D'où elle vient? Cette puissance vient de la parole de Dieu. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et les autres ensuite, pour tous ceux qui croient. Cette puissance vient directement de l'œuvre de la croix. 1 Corinthiens 1, verset 18. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, j'espère que vous êtes dans le nous, il est puissance de Dieu. Troisième source, cette puissance vient du Saint-Esprit. On parle souvent du Saint-Esprit à l'église EVF, mais c'est une réalité aussi. Acte 1, verset 8. On l'a déjà dit l'année dernière, je crois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dans la région de Rouen, dans le 76, dans le 27. Amen. En Afrique. Là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous passez vos vacances, vous êtes des témoins. La parole de Dieu, la croix, le Saint-Esprit, c'est le fondement de notre foi. Notre foi en Dieu, celui qui nous remplit de sa puissance pour accomplir notre mission. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait toute autorité, sauf qu'il est reparti dans le ciel. Dieu l'a rappelé. L'œuvre a continué avec les disciples. Ensuite, tout au long des années, des siècles, l'évangile a été répandu. Vous croyez ça? Ça a continué quand même. Au travers de différents croyants, prédicateurs, missionnaires. Et maintenant, c'est qui l'Église? C'est qui les croyants? C'est nous. Et maintenant, c'est à notre tour d'y participer, de continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Nous les adultes, mais les enfants aussi. Hein? Je l'ai lu, je ne sais plus quand. Vraiment de former nos jeunes, voire les enfants, sur leur caractère. J'ai relu cette histoire de clous dans un portail, je ne sais pas si vous l'avez lu, comme quoi le papa dit à son enfant, voilà, si tu t'énerves, si tu bagarres, si tu deviens coléreux, tu plantes un clou en rentrant de l'école dans le portail. Pas dans le mien, c'est sûrement un portail pourri, j'espère. Et ainsi de suite. Par contre, si tu agis bien, j'enlèverai un clou. Donc au fil des jours, il y a des clous, il y a des clous, il y a des clous. Et un jour, il revient, son père enlève un clou, parce qu'il avait bien agi, ainsi de suite. Et à la fin, il n'y a plus de clous dans le portail. Le gamin, il va voir son père, il dit « Waouh, je suis trop content. T'as vu, il n'y a plus de clous. » Son père a dit « Oui, je suis fier de toi, mais viens voir. » Et là, il lui montre le portail. Eh oui, les clous, ils ont fait des trous, impossible de reboucher. Et donc il lui dit, vaguement, je me rappelle, « Ce que tu as fait, c'est bien, tu t'es amélioré, sauf que quand tu as blessé les gens, les cicatrices sont difficiles à refermer. » Pensons à nos attitudes des fois, envers ceux qu'on côtoie, mais aussi des fois envers nos enfants. Parce que les enfants, derrière, ils retranscrivent ce qu'ils voient. Même s'il faut les éduquer, hein. Et j'en parle par expérience. Bon courage, il y en a qui ont eu 10 ans, vous allez voir. Mais voilà. N'oublions pas nos enfants. Oui, on est chrétiens, on va à l'église. N'oublions pas nos familles. Je le dis souvent, hein. On est surbookés des fois avec l'église, mais prenons du temps avec nos enfants et nos familles. De toute façon, au bout d'un moment, Dieu vous arrêtera et vous serez obligés. C'est dommage, d'ailleurs. Donc, revenons à nos moutons, c'est le cas de dire. Oui, nous sommes des croyants, mais nous devons être aussi des témoins efficaces. C'est ce que je viens de dire. Pour conclure, Dieu nous a donné sa puissance pour accomplir des prodiges. Il a répandu ses dons pour nous permettre de vivre dans la dimension du miraculeux et pour connaître ses plans. Parce que je le dis souvent, son plan pour nos vies, c'est le meilleur. À nous d'actionner cette puissance divine que nous avons en nous. Tous, comme je l'ai écrit, tous. Pas un de moins, pas un de plus, tous. Si nous avançons tous ensemble, l'armée de Dieu, alors l'œuvre de Dieu va avancer et des âmes vont passer de la mort à la vie. Amen, c'est ce que vous voulez?
Il nous faut saisir par la foi cette puissance que le Saint-Esprit met à notre disposition. Ouvrons les yeux sur la réalité qui nous entoure, sur tous les besoins, présence de Dieu, donc puissance de Dieu, et sur nos propres faiblesses. Et je vais terminer par cette phrase, mais ouvrons par-dessus tout les yeux sur ce que Dieu nous a donné, sa puissance, sa puissance. Amen. Prenons un temps pour réfléchir à nos actes. Dans l'église, c'est facile, mais en dehors, guitare ou pas de problème. Parce que dans l'église, c'est facile, mais en dehors, on est confronté à des gens qui ne croient pas, qui ont peut-être justement une dent creuse contre Dieu, parce que prenons quelques minutes vraiment pour analyser notre situation et vous rendre compte que nous avons la puissance de Dieu en nous. Et on peut toute chose, Amen. Peut-être que vous avez des gens malades, des gens qui ne sont pas sauvés, des cousins, des cousines, des oncles que vous croisez tous les jours. Vous avez la puissance de Dieu. On l'a entendu dimanche après-midi. Le pasteur, il a dit, vous croisez des gens et des fois, vous n'osez même pas parler parce que vous avez peur, alors qu'on a la solution à leurs problèmes. Jésus. C'est pas nous, c'est la puissance de Dieu qui est en nous, c'est Jésus. Prenons quelques minutes, vraiment pour... Inclinons nos têtes et avant de prier, prenons vraiment un temps de nous mettre devant la face de Dieu et reconnaissons peut-être nos manquements. Dieu est amour, Dieu est pardon et il nous pardonne si nous reconnaissons notre faiblesse. Si vous avez reconnu votre faiblesse et vous voulez actionner cette puissance, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, tous les jours dans votre vie, à chaque instant que vous rencontrez peut-être quelqu'un, je vous invite à vous lever. Moi, je suis déjà debout parce que ce message m'a parlé. Et franchement, j'ai pris une claque parce que si vous vous levez, vous vous engagez envers Dieu, c'est pas envers moi, envers Dieu, d'actionner cette puissance pour parler de Jésus, pour sauver des âmes, pour semer la graine et le Saint-Esprit sauvera cette âme. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci parce que des fois elle fait mal, mais nous en avons besoin pour être dans le chemin, pour être dans la voie que tu traces comme nous l'avons chanté, pour accomplir la mission que tu nous as confiée, pour accomplir des prodiges et des miracles, pour accorder la bénédiction de ta part, pour encourager, pour guider, pour semer la graine, afin que des âmes passent de la mort à la vie, Seigneur. Merci encore de bénir ce peuple, Seigneur. D'accorder ta puissance quand ils en auront besoin, parce que nous l'avons en nous, Seigneur. Que tu puisses encore, Seigneur, toucher des vies à travers nous, à travers notre parole, à travers nos attitudes. Touche des vies parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Nous voulons que des âmes soient sauvées, Seigneur. Agis, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, sois loué, sois glorifié. Amen. Amen.